Dis dans le nom de Jésus, j'ai la victoire. Ce soir, je vais vous donner un petit message avant que je puisse prier pour vous en partie après. 1 Roi chapitre 3 verset 16. 1 Roi chapitre 3 le verset 16 à 21. À 21. Amen. L'enfant mort n'est pas à moi. Le thème c'est l'enfant mort n'est pas à moi. L'enfant mort n'est pas à moi. L'enfant mort n'est pas à moi. The dead child is not mine. The dead child is not mine. Hallelujah. Amen. Je n'ai pas entendu un amen. L'enfant mort n'est pas à moi. 1 Roi 3, le verset 16 à 21. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Partons, mon Seigneur. Moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le verset 21. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Amen. L'enfant mort n'est pas à moi. Partout où tu essaies, les dead child is not mine. L'enfant mort n'est pas à moi. Oh, c'est comme ça, mais les filles nous que quoi au gardien. L'enfant mort n'est pas à moi. L'enfant mort n'est pas à moi. L'enfant mort n'est pas à moi. C'est par ici je m'en vais prier pour certaines personnes au milieu de nous ce soir. Ce qui est à toi et qui t'a été volé. Tu dois comprendre que l'un des titres de profession du diable, c'est voleur. Diplôme ou bien un lettré. Un intellectuel. Ah, ok. Amen. Amen. Un avocat. Un avocat. Juge arrêt. Un juge. Quand le diable a terminé ses études, le titre qu'on lui a donné, ses études. Voleur. Dis ce qu'il a volé, je le reprends. Dis tout ce qui est à moi qu'il a volé, je le reprends. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit 2 prostituées étaient couchées ensemble. Et dans la nuit, premièrement, la Bible déclare que les 2 ont accouché. Cela montre qu'elles s'aiment. Que tu puisses partager la chambre avec quelqu'un, cela montre que tu aimes cette personne, que tu as confiance en cette personne. Mais que ta vie arrive à un niveau que tu n'aies confiance en personne si ce n'est en Dieu seul. Parce que la Bible chapitre 5 que la Bible nous dit dans Michée le chapitre 5. Il dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et le fils s'élèvera contre son père. Écoute très bien que si le diable te détruit, bien te voler, il n'utilisera pas les gens de l'extérieur, mais les gens, les membres proches de ta famille, bien de ton entourage. Et ces personnes qui vont utiliser. Mais ce soir, je déclare que peu importe ce qu'il utilisera pour te détruire, bien voler ta gloire, que cela soit anéanti au nom de Jésus.
Et les deux prostituées se couchaient ensemble. Et elles ont fait le programme d'accoucher. Et ce qui est difficile à une prostituée, c'est d'accoucher. Parce qu'après son accouchement, elle va rester sans salaire. Si ça passe, si ça passe. La prostituée enceinte n'a pas de boulot. Et cette expression de prostituée entre guillemets, c'est une expression vulgaire. Dans la Bible. Mais la Bible dit que ces deux femmes ont été appelées de cette façon. Elles ont fait un. Elles ont loué la même chambre. Et elles dormaient dans la même chambre. Amen. Amen. Et la Bible dit en une nuit. La grande chose que l'ennemi attend, c'est ton temps de nuit afin qu'il puisse te détruire. Le temps de la nuit, c'est le moment où tu es distrait. Le temps de la nuit, c'est le temps où tu es en train de dormir. Le temps de la nuit, c'est le temps où tu penses que rien ne va se produire. Pourquoi Jésus nous dit d'être éveillés? De veiller, de prier. De veiller, prier. C'est-à-dire même si tu es en sommeil, il faut être éveillé. À cause de ta destinée. À cause de ta vie. À cause de ta santé. Sois éveillé sur toi-même. À cause de ta destinée, sois éveillé. La Bible déclare. Cette femme s'est couchée la nuit. Et dans la nuit, la deuxième personne s'est couchée sur son enfant à elle. La femme qui a pu dormir jusqu'à se coucher sur son propre enfant, c'est une femme qui n'est pas qualifiée à être appelée maman ou femme. C'est une femme dont on peut la traiter que ce n'est pas elle qui a couché cet enfant. Mais peut-être tu m'écoutes aussi, en ce moment tu as cette onction là sur toi. Et tu dors jusqu'à même jeter tes pieds sur tes enfants dans ton sommeil. Et tes enfants viennent à soulever ton pied pour dire papa, il faut te dresser bien. Écoute-moi très bien. L'ennemi ne va pas t'attaquer quand tu as tes regards, tes yeux ouverts. L'ennemi ne va pas t'attaquer quand tu viens à l'église pour prier. L'ennemi va t'attaquer au moment où tu dis qu'aujourd'hui ce n'est pas nécessaire pour moi d'aller à l'église. Il y a un homme appelé David. David allait au combat, il revenait victorieux. Mais la Bible a dit que David a déclaré lui-même de faire un repos. Note très bien que sur cette terre on n'a pas de temps de repos. Le jour où tu voudras te reposer, le jour où l'ennemi fera son œuvre. Alléluia. Amen. La Bible dit au moment où David se reposait, le diable est entré en lui et il a tenté. Le jour où tu dis ce n'est plus nécessaire pour moi aujourd'hui de prier. Le jour où tu te dis ce n'est plus nécessaire de surveiller mes enfants. Ce n'est plus nécessaire de prier pour eux. Sur cette terre là, nul n'est libre. Personne, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu luttes présentement pour avoir un atelier. Écoute-moi très bien. Tu ouvres ton atelier avec ces combats. Les apprentis vont commencer par te voler. Là où tu as loué, on va te persécuter là-bas. Le propriétaire même de l'atelier va te dire la manière dont tu fais des choses là. Dans cette vie, personne du tout n'est libre. Et c'est pourquoi on doit lutter pour le repos qui est le repos éternel en Christ. Parce que c'est là que nous allons nous reposer. Et Jésus, j'espère qu'un jour je vais me reposer auprès de toi. Amen. La Bible déclare. Cette femme s'est couchée. Elle s'est couchée sur son enfant et l'enfant est mort. Et
Elle s'est levée. Et quand elle a remarqué que son enfant était mort, quand elle a remarqué la mort de son enfant, elle a pris l'enfant. Elle est partie remplacer avec la personne dont son enfant était vivant. Il a pris l'enfant vivant, le bébé vivant, pour l'étaler à côté d'elle. Le diable fait beaucoup, bien pratique beaucoup ce qu'on appelle des changes. Il va prendre ta gloire. Il va remettre ta maladie à sa place. Il va prendre ta sagesse et remettre la distraction et la négligence à la place. Tu verras, ta maman va te dire, quand tu étais enfant, tu priais. Et aujourd'hui, c'est comme on a mis la pâte au levain dans ta tête. Ton cerveau ne fonctionne plus. La pensée que tu dois avoir pour avoir de l'argent, tu ne l'as jamais. Mais tu es là et puis l'araignée traverse ta pensée. Et toi-même, tu ris de toi-même sans connaître la raison. On a volé quelque chose en toi. Quand tu vois un fou en route, écoute-moi très bien qu'il y a des fous en cours de route qui sont plus en bonne santé que nous ici présents. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il y a certains fous qui sont en bonne santé. La seule chose qu'on leur a retirée, c'est le cerveau qu'on leur a retiré. Je ne sais pas qui a foulé ce temps de toi. À partir du jour où tu étais dédicacé le 8e jour, jusqu'aujourd'hui où je parle, il y a quelqu'un qui t'a volé quelque chose. Il y a quelqu'un qui a échangé quelque chose de toi. Mais Dieu m'envoie dire à cette personne, je pars ce message. Et nous confions les restaurés. Et nous confions les restaurés. Ce qui a été volé soit restauré. S'il te plaît, Nani. Tu dois savoir les grandes choses que l'ennemi vole en nous. La première, l'ennemi vole notre temps. Notre temps. Le diable va voler ton temps qui va te permettre d'y arriver. Il vole notre temps. Si l'ennemi vole ton temps, tu auras du temps, mais tu vas l'utiliser pour rien faire d'utile. Tu auras du temps, mais tu vas rien faire avec d'utile. Amen. Amen. Le jour maintenant on te dit de faire quelque chose, tu as la fatigue. Tu as la fatigue. Mais quand tu as du temps normal, cela ne va jamais te prendre. Quand tu entres dans le spirituel, le temps qui doit te permettre de réussir, l'ennemi a volé ce temps-là. Il a volé. Non, en ce moment, tu n'auras jamais de bonnes pensées. La première des choses, l'ennemi vole notre temps. La deuxième chose qu'il vole, il vole l'amour de Dieu en nous. L'ennemi vole l'amour de Dieu. La Bible dit, aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu l'aimes de tout ton cœur. Le diable vole cet amour pour que tu penses que Dieu est ton ennemi. La troisième chose que le diable vole, c'est que le diable vole notre joie. La personne dont le diable vole sa joie, quand tu es là, cela te prend de te mettre en colère. Tu te mets en colère. Tu te mets en colère. Tu te mets en colère. Tu as une fureur. Écoute-moi bien. Le diable sait très bien que s'il a pu saisir ta joie, alors tu ne pourras plus marcher en avant. C'est pourquoi je dis à chaque fois, partout où tu te retrouves, il n'y a pas de joie. Sépare-toi de cet endroit. Fuis, sépare-toi de là. Il y a certaines personnes qui vivent et il n'y a plus aucune joie en vous. Hier, on m'a amené quelqu'un de la France.
Amen. Amen. La femme est venue chez moi, elle m'a dit pasteur. C'est à cause de mon enfant que je suis venu vers vous. J'ai une seule fille. Et ma fille s'est réveillée le matin, elle m'a dit maman, il est l'heure, je vais te dire au revoir. Pourquoi au revoir? Il a dit je n'ai plus aucune joie dans cette vie. Je vais me suicider dans cette journée. Tu peux même pas m'empêcher. J'aimerais juste te dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, maman. Tu ne me verras plus. Tu ne me verras plus. Elle est à l'étranger. Mais le diable a volé sa joie. Philippiens 4 verset 4 là. Dans Philippiens 4:4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Quand Jésus allait partir, il a dit que ma paix soit avec vous. Si tu es dans ce temple à l'écoute de ma voix, et on a volé ta joie, tu peux crier, dis je récupère ma joie. Dis je récupère ma joie. La joie dont je parle ici, ce n'est pas la joie que donne l'argent, mais c'est une joie intérieure. C'est un bel avenir. C'est une joie qui t'encourage. Hier, sa maman est venue me voir. Et voici ce que ma fille m'a dit. Pasteur, aidez-moi. Et c'est pourquoi je vous ai toujours dit que l'extérieur, bien l'Occident, n'est pas un territoire où le diable ne travaille pas. Les esprits n'ont pas de limite. La limite de l'esprit est au moment où tu t'entoures du sang de Jésus. Alléluia. Amen. Donc la troisième chose que le diable vole, c'est notre joie. La quatrième, c'est nos enfants. Le diable vole nos enfants. Il vole les enfants. Les enfants qui sont avec toi, ils volent leur vie, ils volent leur sagesse. La Bible dit au milieu de la nuit, cette femme est venue voler ce bébé. Dans la Bible, le fils c'est un symbole d'héritage. En d'autres termes, on a volé l'héritage de cette femme. Mais la Bible dit que cette femme a fait quelque chose au réveil. Et c'est ce que tu dois faire ce soir. La Bible dit que quand cette femme s'est réveillée le matin, elle a vu l'enfant. Elle s'est revue encore. Elle a revu encore. Elle a revu. Elle a dit toi et mon enfant, c'est le même chose. Est-ce que je vois là? Ce n'est pas mon fils. Ce que je vois là, ce n'est pas mon bébé. Cet enfant mort, ce n'est pas ma promesse. Cette situation n'est pas ma promesse. Je ne sais pas quel homme est dans ce temple. Quelle femme est dans ce temple. Tu te revois de la tête jusqu'au pied. Tu dis non. Ce n'est pas cette promesse que Dieu m'a faite. Dieu ne m'a pas dit je serai de cette façon. Il a dit je le porterai de gloire en gloire. Je prophétise sur toi. Que ce qui est à toi te revienne. Que ce qui est à toi te revienne. Amen. Marc 12 verset 17 là. Quand tu es dans Marc 12 verset 17. Il dit donner à César ce qui est à César. Cette femme a dit cet enfant n'est pas à moi. L'enfant mort n'est pas à moi. Ou ta boue dit cet enfant mort n'est pas à moi. La ligne rédigée l'enfant mort n'est pas à moi. The dead child is not mine. Est-ce que là où tu as commencé cette promesse que Dieu t'a faite? Non. Dis, ce n'est pas ce que tu as dit par rapport à cette situation. Non. Mon situation. Ce n'est pas ça. Je dois avancer. Je dois avancer. Parce que la Bible dit Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire. Amen. Donc, Isaïe 49. Quand tu es dans Isaïe 49, verset 24 là. Verset 24. Il dit le butin de l'ennemi le sera arraché. Amen. Le butin sera arraché du méchant. Et les choses qui ont été tenues en captive tomberont. Ils seront libérés. Ils seront libérés. Passeport, visa, on est quel est ton passeport et ton visa ce soir. Mariage, mais pas qu'on est quel est que toi, de l'ennemi.
Sur santé au nez qu'elle a me volé ma chute. Donc dans Matthieu 11 verset 12 là. Quand tu es dans Matthieu 11 12. Eh bien so Jean-Baptiste, so Johannes monte gaba connect là. Il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui. Matthieu 11 verset 12. Matthieu 11 12. Eh bien tu faut faire paix à son peuple. Il dit le royaume de Dieu est devenu forcé. C'est qu'on une entreprise ou un tombéni. Écoute-moi très bien, cette entreprise est à toi. Entreprise ou un tombéni. Cette entreprise est la sienne. Récupérez-nous que nous sommes. Récupère ce qui est à toi. Trop timide. Ne sois pas trop timide. Nous pas 2 Timothée 1 verset 7 là. Quand tu es dans 2 Timothée 1 verset 7. Bible là mon ami esprit de timidité. La Bible dit on n'a pas reçu l'esprit de timidité. Il est trop timide. Il y a certains vous êtes trop timides. Non les moutons de que venez il y a certaines femmes, je vous ai dit que si moi j'étais une femme, ce serait très difficile qu'on m'arrache mon mari. Si j'étais femme, elle a cessé. Ce serait difficile. Elle a cessé. Difficile voire parce impossible. Parce qu'il y a certaines codes que je vais taper pour mon mari. Il y a certaines codes que tu dois jouer dans sa vie. Il y a un moment d'intimité, il faut code. Et en ce moment d'intimité, il faut jouer ce code-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Amen. Il est trop timide. Il y a certains, vous êtes trop timides. C'est gentillesse, une agent de combat. La gentillesse ne va pas au combat au front, non. Merci. Non, quand tu vas au front d'une bataille, tu ne dois pas y aller avec la gentillesse. 2023, lieu de repos. Il y a certains dans ce temple, en cette année 2023, ce n'est pas un lieu de repos pour toi. C'est un moment où tu vas sur un champ de bataille, tu dois être réveillé et violent. S'il te plaît, si tu n'as défendu de cœur. Toute personne qui veut voler ta bénédiction, tes finances, ce projet, tu dois te lever et défendre ta cause. L'enfant mort n'est pas à moi. L'enfant mort n'est pas à moi. Quand on viendra ici, tu vas le crier sur ton mur quelque part, tu vas dire que cet enfant, mais cette situation-là, ce n'est pas ce que Dieu m'a promis. Cette terre est remplie de défis. Choisis juste de réussir. Et pire encore, ce ne sont pas les gens au loin, mais ce sont des gens qui sont proches. Chapitre 119, alors 109. Quand tu lis dans Somme 109. Somme 109. David dit si c'était une personne inconnue ou bien un étranger, j'aurais compris cela. Il y a un verset dans le livre de Somme 109 qu'on ne se fait pas sortir juste comme ça. Le verset est très dangereux. Le verset c'est que l'épée de la mort leur donne la main et qu'ils s'en vont au séjour des morts vivants. Et c'est un verset quand tu es dans ta droiture, tu fais cette prière. Ça marche. Ça prend vite. Ça prend vite. Si tu es juste dans ta droiture et que tu dises que l'épée de la mort leur donne la main et qu'ils s'en vont au séjour des morts vivants. Et comme un voyage sans visa. Ce qui veut dire un voyage sans visa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. David, verset 7. Somme 109, le verset 7. Alors, verset 4. Verset 4 dit, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Dit, tandis que moi je les aime, ils me font du mal. C'est moi ton pasteur qui te dit, ne fais confiance à personne. Amen. Amen. Certains vous disent vous aimez votre pasteur, mais c'est faux. You not drive. Tu ne vas pas conduire. Au nom de Jésus. Enemies of progress. Enemies of progress.
Le soleil est là. Et la voiture refuse de démarrer. C'est en ce moment ils se réjouissent. Voilà, Daddy, si Dieu me bénit, je vais vous acheter une voiture. L'homme, l'être humain, l'être humain, l'être humain. Wickedness. Tout le monde m'aime. C'est faux, hein? Vous qui dites que tout le monde m'aime là, sachez que c'est faux. Toi, tout le monde t'aime, hein? Nous, pas statut audio, pas sans vue. À mon poste statut sans vue. Sur ton statut, tu vois sans vue. Félicitations. Le nombre, quel est le nombre de personnes qui commentent ton statut pour te dire félicitations? Combien de personnes qui voient ton statut et qui disent gloire à Jésus pour ta vie? Donc, le nombre de personnes qui ne commentent pas, imagine ce qu'ils se disent. Trop vrai. L'être humain. Dis l'être humain, l'intérieur de l'être humain est noir. Très noir. Très noir, obscur, oh non, ténébreux. Oh copain, oh copain. Sinon, après ces jours de jeûne là, je prie que Dieu intervienne. Hein? Je prie que Dieu intervienne. Je prie. Juste reçois ton visage et tu vas voir. Et tu vas entendre ce qu'il va dire après te concernant. David, tandis que moi je les aime, ils sont mes adversaires en privé. C'est pourquoi tu traverses des épreuves aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde qui voudrait que tu t'en sortes. Ce n'est pas toute personne qui te dit bon voyage, qui espère ton retour. Amen. Amen. Cette femme et son ami dormaient dans la même chambre. Mais elle enviait le bébé de son prochain. Elle est venue voler le bébé. Il ne faut pas envier ton prochain. N'envie pas ton prochain. Ton prochain réussit. Oh, la plus grande chose à faire, dit Seigneur Jésus, je te remercie. Elle a ouvert son atelier, tu as entendu Jésus, merci pour sa vie. C'est une fois arrivé à l'étranger que tu sauras et comprendras que la voiture n'est pas en fait un luxe, mais c'est une nécessité. La neige qui tombe, la neige qui tombe. Et on te donne un rendez-vous à l'hôpital. On te donne un rendez-vous à l'école ou quelque part. Et tu te tiens au bord de la route. Et là, tu sauras ce qu'est une nécessité. Tu différencieras la nécessité du luxe. Ton prochain achète une voiture, tu dis non, non, non. Parce que non, les 6 boutons, ben avez vite l'année d'hier. On l'a pas sur la vessie. Amen. Donc, avec mémoire, va fonctionner mieux. Et moi, on va dans tous les types. Au bas les bidis. Mais si un mécanicien hypocrite, le Dieu a un banné. Amen. Par le bâton de l'Éternel. En fait, d'habitude, la prière, c'est que toute personne qui dit non au oui de l'Éternel, Éternel, expose-le. Amen. Amen. On va faire la conclusion, prier par prier. La première des choses que cette femme a utilisée, c'est l'esprit de discernement. Quand elle s'est réveillée, elle a dit non, ce n'est pas mon fils. Tu dois avoir du discernement par rapport à ta vie. Le discernement. Le discernement. À propos de ta vie. Et ceci n'est pas à moi. Non. Ce n'est pas tous les bonheurs qui te sont destinés. Il y a certaines bénédictions, tu dois comprendre que ce sont des pièges. Mais le moyen facile par lequel reconnaître cela, c'est par le discernement. La deuxième chose qui est la dernière que nous allons faire avant de partir. La Bible dit quand la femme a découvert que ce n'était pas son enfant, elle a dit à sa soeur qu'on
On doit mener cette affaire auprès du roi. On doit mener cette affaire auprès du roi. Hébreux 4, verset 16. Dans Hébreux 4, 16. Il dit par assurance, approchez-vous du trône de la grâce. Approchez-vous avec assurance du trône. Amen. Amen. Sûrement, et Matthieu chapitre 11, verset 28 là. 11, 28. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Il y a un problème dans ta vie, ne t'arrête pas de venir auprès de cet autel. Ce n'est pas parce que tu viens une, deux fois, rien ne se passe que tu dois t'arrêter. Non, tu dois continuer par aller auprès du roi. Jusqu'à ce que le roi intervienne. Jusqu'à ce que le roi te fasse justice. Mets-toi debout, va vers 5 personnes, dis-lui, on va porter cette affaire auprès du roi. On va amener cette affaire auprès du roi. On va amener cette affaire auprès du roi. Cette affaire ira auprès du roi. Cette affaire ira auprès du roi. Cet homme-là qui veut te tuer. On va amener cette affaire devant le roi. Cette maladie qui veut te terrasser. On va amener ce problème devant toi. On va amener l'affaire devant le roi. Partout tu es. Tu vas lever ta voix dans la prière. Tu vas dire à l'Éternel. Situation est normale. Cette situation n'est pas normale. Jamais cette situation ne va ta face. Jamais cette situation ne va ta face. Jésus, fais-moi justice. Cette femme a porté son problème devant le roi. Et une chose elle a demandé. Roi, faites-moi justice. Faites-moi El Shakoto Brasike le Baladosa Inshallah toko bragalia balada inshallah toko balada elekete Ekala balabosa toko baladosa le barata El Shakako Rabasike Kebeleko Elekoto Brasike leko Baraswate El Shakoto Rabasike Kobalada Elekor Wakaba Elekoto Brasike leketo El Shakwata Koratela La cosa Shakwa Korapalate